Bonjour, je suis Patricia Dubé, pharmacienne, cofondatrice de Parents Tout Inclus, une ressource de formation et d'inspiration pour les parents. Notre objectif, c'est de vous faciliter la vie dans votre vie de parent. Aujourd'hui, j'endosse mon sarrau de pharmacienne pour vous parler de la prise des antibiotiques chez vos enfants. En fait, je sais qu'est-ce que c'est. Quand on a un enfant malade, on arrive à la pharmacie pour aller chercher un médicament. Souvent, ça fait une couple de jours qu'on ne dort pas bien, on est plus fatigué. L'enfant est autour de nous autres, puis il crie, puis ça ne tente plus d'être là. Il est tanné, il est fatigué lui aussi. Bref, c'est pas facile de se souvenir de tous les conseils que le pharmacien nous donne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite capsule pour vous rappeler ce que votre pharmacien vous a dit, mais aussi, j'ai plus de temps parce que j'ai pas de clients qui m'attendent à l'autre bout du comptoir. Donc, je vais pouvoir vous donner des petits conseils de plus, des petits trucs pour vous aider. Un antibiotique, qu'est-ce que ça fait? En fait, on peut avoir deux sortes d'infections. Les enfants ont deux sortes d'infections la plupart du temps. C'est soit viral ou bactérien. Lorsque c'est viral, c'est causé par un virus. À ce moment-là, il n'y a rien à faire. La plupart du temps, on laisse aller. L'enfant va guérir de lui-même. Ça va prendre quelque part entre 4 et 7 jours, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais on soulage avec certains médicaments pour soulager si besoin. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Quand l'enfant a une infection bactérienne, à ce moment-là, souvent, il est beaucoup plus moche. Il va faire de la fièvre, il ne filera pas. Vous allez voir, son état général va être vraiment moins bon. À ce moment-là, c'est le temps d'aller consulter. Quand ça fait 24 à 48 heures que l'enfant fait de la fièvre, et c'est là que souvent, on va avoir un besoin d'antibiotiques pour traiter notre enfant. Parce qu'un antibiotique, ça va vraiment traiter une infection bactérienne. C'est ces infections-là qu'on va être capable de faire partir avec un antibiotique. Qu'est-ce que ça fait un antibiotique? C'est pas compliqué, ça tue les bactéries. Ça va tuer les pas bonnes bactéries, les mauvaises bactéries qui rendent votre enfant malade. Mais pour réussir à tuer ces bactéries-là, il va falloir que ça en tue des bonnes aussi parce que ça a un spectre qui est quand même large pour réussir à soigner les gens. Donc, en tuant les mauvaises bactéries, ça va en tuer des bonnes aussi, mais ça va permettre de guérir l'enfant. Comment ça se passe quand vous arrivez à la pharmacie? Premièrement, on prend la prescription et on regarde, on vous demande toujours le poids de votre enfant si le médecin ne l'a pas inscrit sur la prescription. Ça, c'est parce que le dosage de l'antibiotique va être en fonction du poids de votre enfant. Plus il va être lourd, plus il va avoir besoin d'antibiotiques, moins il va être lourd, moins il va en avoir besoin. Ça, c'est pour s'assurer d'avoir la dose juste et de pouvoir vraiment bien guérir votre enfant en lui causant le moins d'effets secondaires possible. On vérifie toujours aussi que l'enfant n'a pas d'allergie à l'antibiotique qu'on lui sert. Et ensuite, on calcule la dose dont il va avoir besoin. À la pharmacie, de la façon que les antibiotiques se présentent, nous, on reçoit des bouteilles vides avec juste la poudre dans le fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de l'eau et on va brasser pour bien mélanger. Et c'est ce qu'on va vous remettre. Donc, le petit liquide rose, le petit liquide blanc, bien, nous, on a rajouté de l'eau dans de la poudre et c'est ce que ça l'a fait. On a des formats qui varient. Souvent, ça peut être de 50 à 150 ml, mais c'est des formats fixes. Donc, c'est la raison pour laquelle, parfois, on vous donne un antibiotique et vous en avez, à la fin du traitement, il vous en reste dans le fond de la bouteille. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait le traitement au complet, c'est vraiment parce qu'il y en avait trop. Parce que, par exemple, si un enfant a besoin de 2,8 ml matin-soir, puis qu'on a des formats de 100 ml, bien, on est obligé de vous donner le 100 ml quand même, mais il va en rester. Donc, ça, à ce moment-là, la meilleure chose, c'est de le rapporter à la pharmacie pour qu'on puisse le détruire sécuritairement. Donc, c'est ce qu'on fait. On va vraiment mélanger l'antibiotique et c'est ce qu'on vous donne avec une seringue pour mesurer votre dose. Il y a certains concepts qui sont vraiment importants avec les antibiotiques. Premièrement, le respect de la dose. Ça va être important de prendre la seringue ou le gobelet qu'on va vous avoir fourni et de mesurer vraiment précisément la dose d'antibiotique de votre enfant. Un antibiotique, ça ne se mesure pas avec des cuillères à mesurer la plupart du temps. Ça ne sera pas assez précis. Prenez vraiment la cuillère ou la seringue qu'on vous fournit et mesurez-le très méthodiquement. On regarde vraiment, puis on y va. Si c'est 3,8 ml, bien, on compte les lignes, puis on y va à 3,8. Parce que si on en donne trop, on va avoir plus d'effets secondaires. Et si on n'en donne pas assez, bien, notre enfant ne sera pas bien traité, tout simplement. Ensuite, c'est important de respecter l'intervalle. Donc ça veut dire qu'on prend l'antibiotique, par exemple, 2 fois par jour, puis on donne l'antibiotique aux 12 heures. Donc on le donne, mettons, à 7 heures le matin et on va le redonner à 7 heures le soir. Si on a un antibiotique qui se prend 3 fois par jour, on a un espace de 8 heures entre chaque dose. Et si on a un antibiotique qui se donne 4 fois par jour, bien, on a un espace de 6 heures. L'importance de faire ça, c'est d'avoir
une concentration qui est constante d'antibiotiques dans le corps de votre enfant. Si on donne l'antibiotique le matin, puis que l'antibiotique fait effet, puis après ça, l'effet part, puis que pendant le restant de la journée, bien là, on n'en redonne pas d'autres, à ce moment-là, l'enfant va être juste traité un petit peu au début de la journée, puis ça va être beaucoup plus long à partir, même peut-être impossible à faire partir. Il y a certains antibiotiques qui se prennent une fois par jour. Eux, c'est qu'ils ont une plus longue durée d'action, ils vont vraiment faire effet pendant 24 heures. Avec ces antibiotiques-là, l'important, c'est de les donner toujours à la même heure à chaque jour. Parce que si on ne les donne pas à la même heure, bien là, on va avoir des périodes où l'enfant ne sera pas couvert. Donc, on respecte toujours bien l'intervalle, mais ça, le pharmacien devrait vous le dire. Puis de toute façon, il va être écrit sur la bouteille et aussi sur la feuille d'information qu'il va vous remettre. Mais c'est très important de le suivre. Une autre chose qui est importante, c'est vraiment de faire le traitement au complet. Si le pharmacien vous dit que ça prend 10 jours de traitement, bien, mettons que l'antibiotique se prend 2 fois par jour, ça va prendre 20 doses. Donc, on compte vraiment nos 20 doses, on compte nos 10 jours. Si c'est 7 jours, on compte les 7 jours. Peu importe la durée que le pharmacien va vous avoir mentionnée, il faut la respecter. Si notre enfant va bien, au bout de 5-6 jours, on arrête l'antibiotique parce qu'il va bien, on pense qu'on n'a plus besoin de lui donner, mais que l'infection revient parce qu'on n'a pas été assez assidu dans notre traitement, à ce moment-là, ça se pourrait que la bactérie que l'enfant va avoir redéveloppée soit résistante à l'antibiotique. Et là, ça, c'est beaucoup plus difficile à traiter. Ça ne vous tente pas que votre enfant devienne résistant à un antibiotique. C'est la raison pour laquelle on fait vraiment le traitement au complet, comme il a été mentionné par le médecin et le pharmacien qui vous l'a donné. Très, très important. Une autre chose qui est importante, c'est de respecter l'entreposage de votre antibiotique. Il y a certains antibiotiques qui s'entreposent dans le frigo. Il y en a d'autres qui s'entreposent à la température de la pièce. Si on vous dit frigo, on le met dedans. Si on vous dit température pièce, on le laisse à température pièce parce que sinon, l'antibiotique a des chances de devenir plus bon et plus efficace. Donc, on respecte vraiment l'endroit d'entreposage, c'est très important. Un autre petit conseil qui est important de se rappeler, c'est de toujours agiter l'antibiotique avant de le donner à l'enfant. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est de la poudre qu'on met, dans laquelle on rajoute de l'eau. Donc, quand on le laisse sur le comptoir ou dans le frigo, la poudre peut se redéposer un petit peu dans le fond. Puis là, l'antibiotique ne sera pas égal. Sur le dessus, il va en avoir moins, dans le fond, il va en avoir plus. Donc, on brasse à chaque fois. Avant de le servir, on s'assure que ça soit bien homogène en l'ayant brassé quelques coups. Vous n'aurez pas de problème, puis votre antibiotique va être égal du début à la fin. Donc, ça aussi, c'est un conseil bien important à se souvenir. Ça se pourrait que, parfois, quand on donne une dose d'antibiotique comme pharmacien, par exemple, si votre médecin prescrit 5 ml le matin, 5 ml le soir, ça fait 10 ml à prendre dans la journée. Là, on a le choix. On a des bouteilles de 100 ml ou de 150 ml. Souvent, on va donner 100 ml parce qu'on ne veut pas gaspiller non plus. Mais je ne sais pas si vous avez déjà donné des antibiotiques à vos enfants, c'est pas facile que ça arrive juste. Souvent, on en gaspille un peu. On en perd, l'enfant recrache un petit peu. Avec la seringue, des fois, il en reste dans la seringue, on n'est pas capable d'aller tout chercher. Donc, on gaspille quelques millilitres à chaque fois. Fait qu'au bout de la ligne, ça se pourrait qu'on ne soit pas capable de faire notre 10 jours de traitement complet. S'il en manque une journée ou deux, bien, retournez à la pharmacie et demandez-en d'autres. Moi, depuis que je suis maman, depuis que j'ai eu besoin de donner des antibiotiques à mes enfants, ça a changé ma façon de faire parce que j'ai commencé à en servir toujours un peu plus. Je sais ce que ça fait, puis je sais qu'on en manque si on y va très, très juste. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on apprend nécessairement à l'école. Donc, les pharmaciens qui n'ont pas d'enfants ne sont pas au courant de ça, puis c'est normal. Mais moi, j'en sers toujours un petit peu plus pour éviter ce problème-là. Un antibiotique, ça va prendre de 24 à 48 heures avant de commencer à faire effet chez votre enfant. N'hésitez pas à le soulager. S'il y a de la forte fièvre, s'il y a de la douleur, vous pouvez lui donner du Tylenol ou de l'Advil en attendant que ça fasse effet, parce que c'est pas le fun de ne pas bien filer. Donc, 24 à 48 heures avant le début de l'effet, ça peut prendre encore quelques jours avant que l'infection soit partie au complet. C'est la raison pour laquelle on va jusqu'à des 10 jours, des fois des 14 jours de traitement, dépendamment des antibiotiques. Mais le 24 à 48 heures, il faut attendre, il faut être patient, c'est un peu tannant, mais on n'a pas le choix. Si l'antibiotique n'a pas du tout commencé à faire effet dans les 3, 4, 5 premiers jours, à ce moment-là, je vous suggère de retourner consulter. Ça veut peut-être dire que l'antibiotique n'était pas exactement ce que l'enfant avait besoin ou peut-être qu'il a développé une résistance. Donc, on n'attend pas trop longtemps et on retourne consulter quand ça ne fonctionne pas. Mais sinon, au bout de 24 à 48 heures, on a un début d'effet et ça commence déjà à mieux dormir. Au niveau des effets secondaires,
C'est sûr qu'ici, je ne pourrais pas vous donner les effets secondaires de chacun des antibiotiques individuels. Par contre, je vais y aller général avec des effets secondaires qui sont assez fréquents d'un antibiotique à l'autre, qui peuvent être fréquents, en fond, pour tous les antibiotiques. Mais si vous voulez la liste précise pour l'antibiotique que votre enfant prend, demandez-le au pharmacien, ça va lui faire plaisir de vous la donner. Les effets secondaires qu'on retrouve le plus souvent avec les antibiotiques sont les maux de ventre, les diarrhées, des fois les vomissements. C'est vraiment ça à surveiller le plus. Au niveau des diarrhées, c'est un peu tannant, mais souvent, ce qu'on a à faire, c'est attendre à la fin du traitement. Ça va rentrer dans l'ordre dès que l'antibiotique va être terminé. À moins d'avoir vraiment des diarrhées explosives plusieurs fois par jour, à ce moment-là, c'est pas normal. Mais un enfant qui a la diarrhée à cause d'un antibiotique, c'est très, très fréquent. Les maux de ventre, même chose. Maux d'estomac, problème de digestion. C'est pas toujours facile à digérer un antibiotique. Au niveau des allergies maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont allergiques, on entend souvent dire, à la pénicilline. La pénicilline, c'est un antibiotique qui est très utilisé pour les enfants. C'est super efficace pour la majorité des infections. Ça ne coûte pas cher, ça a un très bon effet, il y a peu de résistance. C'est la raison pour laquelle on le donne encore souvent, même s'il y a beaucoup d'allergies. Si votre enfant n'a jamais pris d'antibiotique, par exemple de pénicilline, et qu'on lui en donne, s'il a à faire une réaction allergique, la majorité du temps, ça va être à la fin du traitement. Si par contre, il en a déjà pris, à ce moment-là, la réaction va se faire au début. La raison pour ça, c'est que le corps, s'il n'a jamais été sensibilisé, ça veut dire s'il n'a jamais été mis en contact avec le produit auquel il va développer une réaction allergique, il ne la développera pas comme ça du jour au lendemain. Ça va lui prendre quelques jours avant de développer une allergie. C'est pour ça que si on n'en a jamais pris, l'allergie va arriver à la fin. Si on en a déjà pris, par contre, là, il le reconnaît tout de suite, puis là, il fait sortir l'allergie tout de suite, instantanément, dans les premiers jours. Une réaction allergique aux antibiotiques, comment ça se présente? La plupart du temps, c'est des éruptions cutanées sur le corps. C'est vraiment les plus fréquentes. Certains gens peuvent être allergiques au niveau des voies respiratoires, puis avoir de la misère à respirer, mais c'est très, très rare. C'est vraiment plus au niveau des éruptions cutanées. Parfois, ça peut être local, mais parfois, c'est vraiment le corps au complet et c'est impressionnant. Mais ça part assez rapidement. Par contre, si l'enfant fait ça, on s'assure d'inscrire au dossier qu'il y a une réaction allergique à l'antibiotique en question. La prochaine fois, on va pouvoir en choisir un autre, tout simplement. On peut aussi avoir une intolérance à l'antibiotique. Ce n'est pas la même chose qu'une allergie. Une intolérance, c'est plus des problèmes au niveau digestif quand on prend l'antibiotique. Donc, si on a beaucoup de diarrhée, beaucoup de maux de ventre, des vomissements, ça, on va appeler ça une intolérance. Idéalement, la fois d'après, on va changer de sorte. On ne donnera pas celle-là pour faire le plaisir, mais si jamais on n'a vraiment pas le choix, on pourra la redonner quand même parce que ce n'est pas considéré comme une allergie. C'est vraiment une intolérance. Je parlais d'effets secondaires tout à l'heure. Un petit truc très facile qu'on a en pharmacie pour minimiser les effets secondaires avec les antibiotiques, c'est de donner des probiotiques pendant le traitement. Ça, c'est facile. C'est soit en petits yogourts ou des capsules, même en poudre. Puis les capsules, on peut ouvrir, mettre la poudre dans une cuillère. Ça se donne très facilement aux enfants. Souvent, ça n'a pas de goût ou le goût est quand même agréable. On a du Bioca, par exemple, qui est un excellent produit. On a aussi du Bifilac, Probaclac. C'est les compagnies que je préfère. C'est vraiment des compagnies qui ont des bonnes doses de probiotiques à l'intérieur. Ce que va faire le probiotique, c'est que, je vous ai expliqué tout à l'heure, l'antibiotique détruit les mauvaises bactéries qu'on veut faire partir, mais aussi les bonnes bactéries du système digestif de l'enfant. Donc, le probiotique, c'est des bonnes bactéries. Il va aller remettre des bonnes bactéries à l'intérieur du système digestif. Et ça protège, ça l'aide à refaire sa flore, puis ça va aussi diminuer les effets secondaires qui sont en lien avec les antibiotiques. La seule petite chose, c'est qu'il ne faut pas le prendre en même temps que l'antibiotique. Si on prend l'antibiotique le matin à 7 heures et le soir à 7 heures, bien idéalement, le probiotique, on va le donner le midi ou quand l'enfant revient de l'école vers 3-4 heures. Parce que si on donne le probiotique en même temps que l'antibiotique va aller tuer les bactéries, les bonnes bactéries du probiotique, et il n'aura même pas le temps de faire son effet. Donc, en le donnant décalé, il va avoir le temps d'aller faire son effet, puis après ça, quand on donne la dose d'antibiotique, l'enfant a le système un peu plus fort pour l'accueillir, il va être un peu plus protégé. Donc, c'est une bonne chose. Moi, je le suggère à tous les gens qui ont besoin de prendre des antibiotiques. On en prend pendant le traitement,
quelques jours jusqu'à quelques semaines après le traitement aussi pour se donner une chance et refaire notre flore intestinale. C'est toujours une bonne chose à faire. Finalement, je vais vous apporter des petits trucs. Pas toujours facile de donner des antibiotiques à des enfants. Je sais de quoi je parle. Je me suis déjà battue bien en masse avec mes enfants pour essayer de leur faire avaler des antibiotiques et c'est pas toujours facile. Avec les jeunes bébés, ce qu'on peut faire, un bébé a un réflexe naturel, quand on lui souffle dans le visage, il va avaler. Ça, c'est merveilleux. C'est pas sans pleurs, mais ça fait avaler au moins. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'on prend une seringue, idéalement avec un diamètre pas trop gros. On va porter la seringue, dans le fond, le bout de la seringue dans le fond de la bouche, sans faire mal à l'enfant, évidemment, il va doucement. Moi, je le mets en petite quantité à la fois, puis à chaque gorgée, dans le fond, je mets la quantité, puis je souffle dans le visage de l'enfant comme ça. Il faut donner un bon coup, un souffle qui est quand même assez fort pour que ça donne vraiment le réflexe à l'enfant d'avaler. Je vous le dis, votre enfant n'aimera pas ça, mais ça peut fonctionner. Pour les plus grands maintenant, on peut le mettre dans de la compote de pommes, l'antibiotique. C'est pas garanti que ça va fonctionner. Des fois, ça peut aider. Par contre, il faut s'assurer de mettre dans une petite quantité de compote parce que si on met ça dans une compote complète, il faut absolument que l'enfant prenne la compote au complet pour avoir sa dose. Donc, s'il n'aime pas ça, il va la trouver longue, la compote. Donc, idéalement, on le mélange dans un petit peu de compote, mais il faut s'assurer que l'enfant prenne sa compote tout au complet pour avoir sa dose. Ensuite, il existe des antibiotiques croquables par rapport à, par exemple, de l'amoxyl. Ça se fait en comprimé croquable. Il y a certains enfants qui vont aimer mieux ça parce que quand on sert de l'amoxyl, souvent, il faut donner des grosses quantités d'antibiotiques. Donc, ça aussi, ça peut être une option. Il existe aussi des concentrations les antibiotiques peuvent être plus concentrés ou moins concentrés. Souvent, chez les enfants plus grands, on le donne plus concentré, mais moi, j'ai aussi tendance à le donner plus concentré, même pour les plus petits, parce qu'on a besoin d'en donner moins. Puis moins on en donne, mieux c'est, je vous le dis. C'est plus facile à donner. Quand on a 10 ml à donner, des fois, c'est pas facile. Si on a 1,5 ou 2-3 ml, ça se donne plus facilement. Donc, plus on est capable d'y aller concentré, moi, c'est ce que je fais. Je le sers toujours le plus concentré possible. C'est un autre truc qui peut aider. J'avoue que c'est pas toujours facile. À la limite, si on n'est vraiment pas capable de rien faire, il existe des antibiotiques qui peuvent se donner en piqûre à l'hôpital. Mais c'est vraiment en dernier recours quand il n'y a plus rien à faire et qu'on n'est pas capable de le faire avaler à notre enfant. Mais la majorité du temps, on est capable de s'organiser puis ça finit par marcher, avec un peu de persévérance. Ça termine ce que j'avais à vous dire. Je veux juste vous dire une petite chose, un petit bémol, c'est que moi, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est très, très général. Ça peut s'adapter à tout le monde, mais peut-être que ça ne s'adapte pas à vous. Si votre médecin ou votre pharmacien vous a dit autre chose qui va à l'encontre de ce que je viens de vous dire, bien, fiez-vous à eux autres. Parce que moi, je ne peux pas analyser le dossier de tout le monde qui va regarder ma capsule. Impossible. Donc, c'est vraiment général. Si ça va à l'encontre de ce que vous vous êtes fait dire, écoutez votre médecin ou votre pharmacien, c'est eux qui ont raison. Je vous souhaite bonne chance avec les antibiotiques. Je sais que ça va bien aller. Vous êtes bien renseignés maintenant. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les écrire au bas de la vidéo. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une autre capsule d'information de Parents tout inclus. Merci beaucoup.